L'affrontement Pacquiao-Mayweather étant tombé à l'eau, c'est à Joshua Clottey qu'incombe la tâche de livrer le match de sa vie face au meilleur boxeur au monde, livre pour livre. Du Cowboy Stadium à Arlington, au Texas, RDS présente le match de championnat WBO des mi-moyens entre le monarque Manny Pacquiao et le négligé des parieurs, le grand maître Joshua Clottey. Et on vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, et à mes côtés, naturellement, le grand maître de la boxe à RDS, Yvon Michel. Salut, Yvon. Salut, Jean-Paul. Ça va bien? Très bien, merci. Toi, ta santé est bonne? Elle est mieux qu'elle était. Hey, tu vas me permettre une chose. Merci au système d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur, le docteur Patrick Bellemare, qui a eu l'occasion, sorti de l'avion pour aller faire un tour à l'hôpital. Ça va bien, hein? Puis on est bien content que tu sois de retour avec nous. Je pensais que j'étais le surhomme. Vraiment, le surhomme a été frappé par l'homme invisible. Mais t'es quand même l'homme de fer ici. Ah oui, je comprends. C'est-tu parce que j'ai de la rouille après ma chemise? Yvon, naturellement, quand on parle de Manny Pacquiao, il n'y a pas tellement grand-chose à dire. C'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Alors, si vous le voulez, tout de suite, on va aller à la question, tiens. Absolument. Il y a présentement 5 boxeurs, Jean-Paul, qui ont été champions dans 5 divisions de poids différentes. OK. Mais un seul dans 6 divisions. OK. Est-ce que c'est Tommy Hearns, Oscar De La Hoya, Sugar Ray Leonard ou Floyd Mayweather qui a été champion dans 6 divisions? Pas facile, ça. Ils ont tous été au moins dans 5, eux autres. Oui, exact. Et mais comme Manny Pacquiao, qu'on a présentement... Lui, il y en a 7, hein? Non, 6. 5 divisions de poids. C'est 5 divisions de poids, lui aussi. Ah, il a commencé à 106, en tout cas. Oui, non, je parle d'être champion du monde. Oh, excusez-moi. Avoir été champion du monde. Donc, on est ici à Joshua Clottey, Jean-Paul, et la raison pour laquelle c'est Clottey qui prend la relève de Floyd Mayweather, c'est que il n'y a pas personne qui pense que Clottey peut battre Manny Pacquiao, mais c'est un boxeur durable qui a perdu quand c'était en combat de championnat. Je vais y revenir après l'annonce, tiens. And former welterweight champion of the world, Joshua, the Grand Master Clottey. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, with his trainer, Freddie Roach, wearing red. Official weight 145, 3/4 pounds. His professional record, 50 victories, including 38 knockouts, with 3 defeats and 2 draws. From Kayumba, Sarangani Province, the former flyweight world champion, former super bantamweight world champion, former featherweight world champion, former super featherweight world champion, former lightweight world champion, former light welterweight, world champion and reigning, defending WBO welterweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le futur ministre Manny Pacquiao. Et vous êtes dans le stade des Cowboys de Dallas. Wow. Et il y a 50 000 personnes. Et regarde comment on a aménagé l'amphithéâtre, c'est extraordinaire. Grosse commande pour Joshua Clottey, dont l'affiche est de 35 victoires, 3 défaites avec 20 KO. Du côté de Manny Pacquiao, on sait que sa fiche est de 50 triomphes, 3 revers, 2 verdicts nuls, 38 KO. Et c'est son premier combat en carrière qu'il a livré il y a 17 ans à 106 livres. Et là, dans le moment, il a 11 victoires de suite, faut pas oublier ça, dont 8 KO. Et je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le voir, mais il y a un tableau géant, Jean-Paul, qui est presque aussi grand que, je pense, à peu près la grandeur de la moitié d'un terrain de football.
Et là, il y a le Yankee Stadium qui vient d'en présenter un, lui aussi, qui va en présenter un. Et Cotto contre Yuri Foreman. Et voilà, grosse commande. Alors, naturellement, les deux sont en rouge, mais comment dirais-je, celui qui porte un ceinturon doré, c'est le meilleur boxeur au monde, livre pour livre, Manny Pacquiao. Et dans le cas de Clottey, ce qu'on se dit, c'est que bon, c'est un vrai mi-moyen qui n'a jamais perdu avant la limite, a donné de bonnes batailles à Miguel Cotto et Anthony Margarito. Il faut dire qu'il a perdu quand même ses combats, mais avait donné de bonnes batailles. Donc, si on regarde tous les boxeurs des 140 livres, les mi-moyens, il était celui qui était en meilleure position pour prendre la relève de Floyd Mayweather parce qu'il est fort, bonne défensive, ne perd pas par knockout. Donc, amène une certaine crédibilité ou une bonne crédibilité à ce combat. Il a déjà été champion de la IBF des 147 livres, mais il a abandonné. Il était champion quand il a battu Zab Judah. Donc, ça, c'est... on connaît la valeur de Judah, un boxeur de qualité. Donc, il a battu Zab Judah, mais il a abandonné cette ceinture de la IBF pour se battre contre Miguel Cotto, qui était pour le titre de la WBO. Et donc, il se bat encore pour le titre de la WBO, mais cette fois-ci qui appartient à Pacquiao. Corrige-moi si j'ai tort. Si je suis Clottey, je vais tenter de combattre le mieux possible, coup pour coup, dans les 3 premiers rounds à peu près. Et si je ne suis pas capable de l'atteindre, par après, je vais ralentir puis je vais dire, je vais faire des ronds. C'est très bon. Est-ce que c'est une bonne... Bon. Oui. En fait, contre Manny Pacquiao, il va falloir qu'il ferme la distance. C'est certain qu'il n'y a pas la vitesse de Pacquiao. On regarde depuis le début de ce combat jusqu'à présent, Pacquiao a du plaisir, beaucoup trop rapide au corps et à la tête. Donc, Clottey doit faire ce qu'il fait présentement. Il a coupé le ring, tenté d'y aller dans les corps à corps. On sait que Ricky Hatton voulait faire ça, mais ça n'a pas bien été pour lui. Il s'est fait passer le KO à cause de ça. Mais la seule chance, si Clottey veut gagner le combat, il faut qu'il ferme la distance et réussisse à pousser Pacquiao dans les corps. 45 secondes avant la fin de ce premier engagement. On sait que c'est un combat de 12 assauts. Et dans le moment, Pacquiao semble très à son aise. D'ailleurs, il l'est toujours à son aise. Pacquiao mesure 5 pieds 6, 5 pieds 6 et demi et 5 pieds 8 contre Clottey. Tu sais, il y a eu à un moment donné des discussions sur un combat potentiel entre Pacquiao et Yuri Foreman. Mais Pacquiao a dit non, j'irai pas à 154 livres, me battre contre un gars de 5 pieds 11. On va arrêter ça. 147, c'est le plus haut où je vais aller et je veux pas me battre contre des géants. Bravo. 10 secondes maintenant avant la fin de ce premier engagement. L'arbitre Rafael Ramos qui est prêt à intervenir et... Voilà, terminé. Auto-tamponneuse et action! J'espère que t'es bien assuré. C'est drôle, tu m'en parles. J'ai justement de magasiner mes assurances pour ma nouvelle auto. J'ai bien fait. Avec mon bon dossier chez Banque Nationale Assurance, j'ai sauvé 273 $. 273 $? 273 $. Votre bon dossier pourrait vous faire économiser 35 %. Appelez-nous dès maintenant. Banque Nationale Assurance. Et action. Qu'est-ce que la puissance sans agilité? Le contrôle sans traction. La conduite sans précision. Voici la nouvelle Suzuki Kizashi 2011 avec transmission intégrale. Une voiture plaisante à conduire avec une suspension européenne équipée de nombreuses caractéristiques de luxe. La puissance du contrôle. Regardez bien le Ram 1500 pleine grandeur. Son intérieur raffiné. Son moteur V8 Hemi de 5,7 litres avec système MDS qui obtient jusqu'à 10 litres au 100 km. Gagnant du prix qualité totale de Strategic Vision. Pas étonnant qu'il soit le Ram le plus récompensé. Wow! Beau bolide. Il brille tellement qu'il faut le regarder avec des lunettes de soleil le soir.
Mais ça donne quoi si tu maîtrises pas les courbes? Si tu sens pas l'asphalte fondre sous tes roues? Bienvenue dans la zone performance BF Goodrich. Envoie-nous une photo de ton bolide et raconte-nous ta passion pour la performance sur RDS.ca. Tu pourrais gagner 4 nœuds BF Goodrich et une entrée pour 2 personnes pour assister à une compétition de drift à Saint-Eustache. Malade de performance, prouve-le sur RDS.ca. BF Goodrich, prenez le contrôle. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, round numéro 2. Premier round, assez facile à juger, Yvon. Un bon premier round pour Pacquiao qui est allé s'installer tout de suite. Utiliser la vitesse, varie extrêmement bien ses charges au corps, à la tête. Tu es obligé de faire ça contre Cloté parce que regarde la longueur de ses avant-bras. Il couvre comme un bouclier toute sa tête et son corps avec ses avant-bras. Donc, il doit y aller, comme il vient de le faire présentement, à l'extérieur, tenter de faire ouvrir cette garde. Il a été très efficace, Pacquiao, dans ce premier round. Dans le temps de Mohamed Ali, on appelait ce style le peekaboo. Peekaboo, ouais. Peekaboo. Peekaboo. Donc, ce qu'on a pu voir dans le premier round, c'est une bonne domination de Pacquiao, mais contrairement à l'affrontement avec Miguel Cotto, même si Cloté était complètement dominé, mais il n'a pas été ramolli réellement. Non. Il n'y a pas eu de coup solide nulle part. Non, il n'a pas été ébranlé, pas aller au plancher. On le sent en contrôle, on le sent très, très fort physiquement. Et donc, il semble capable d'en prendre. Et regardez le nombre de coups lancés par Pacquiao. Et au fur et à mesure que le combat se poursuit, c'est que sa force de frappe ne diminue pas. Lui, au contraire, wow. Elle augmente. Le coup qui est lancé juste au bas de la cage thoracique. Ce que j'aime de Pacquiao, c'est vraiment ses enchaînements, toujours en combinaison, et la précision de ses coups. J'ai vu, c'est Caballero. Oh là là! Quelle performance contre Jordan! Ah. C'est une machine à boxer. Il y a un moteur. Il y a un moteur V8. Sincèrement, j'aimerais ça voir ça contre Lopez ou voir ça contre... Exactement. Contre Gamboa. De l'autre côté, un peu déçu de la performance d'André Berthaud. Oui, mais il avait été quoi? Presque 11 mois. 314 jours, en tout cas. Oui, c'est son 11 mois inactif. Et on va un jour vous le présenter, ce ne sera pas tellement long. Naturellement, on est en pleine période de hockey, il faut faire attention à nous. Mais vous remarquerez, je vous le dis tout de suite, au premier round, il a bel et bien été au tapis. Mais l'arbitre, qui c'est qui était l'arbitre de ça? Je ne me rappelle pas là, exactement. Ne l'a pas compté. Bonsoir. 30 secondes avant la fin de ce deuxième. Et comme vous voyez, la même chose qu'au cours du premier engagement. Les deux mains portées très hautes. Le peekaboo de la part de Joshua Cloté qui doit se dire où est-ce que je peux le frapper, lui? Oui, Cloté essaie, ne veut pas trop y aller en combinaison parce qu'il a peur de se faire contrer, a peur d'ouvrir sa défensive. A placé quelques mains droites, rien de significatif. Bon, bien, on va s'arrêter, messieurs. O.N. Ray, avec son copieux fudge, son caramel consistant, ses grosses arachides croquantes et son riche enrobage chocolaté. O.N. Ray, la combinaison colossale. Ça y est, j'ai trouvé notre nouvelle voiture. Regarde ça. Et là, pas de Bluetooth, pas de prise iPod, pas de GPS. Allô? T'aurais pas oublié ton gros bon sens, toi, des fois? La Sentra de Nissan redessinée à 179 $ par mois sans aucun comptant initial. Une technologie qui ne perd jamais de vue. Le gros bon sens. Cuir chevelu sec et qui démange, il y a maintenant le nouveau Selsun Blue. De puissants agents anti-démangeaison ciblent la cause du cuir chevelu qui démange, pendant que 5 hydratants donnent à vos cheveux une apparence saine. Plus de démangeaison. Bonjour Selsun Blue, adieu pellicule. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Alors, la soirée de travail de Manny Pacquiao sera de l'ordre de à peu près le même salaire que mon confrère Yvon ici. 11 millions de dollars. De garantie. De garantie. Un pourcentage sur la carte. Et dans le cas de Cloté, lui, c'est la plus grosse bourse à vie. 2 millions. Oui. Alors, imaginez. C'est Tommy Kimmons qui était l'arbitre du combat entre Quintana et Berthaud. C'est un combat qui était dans la division des 147 livres aussi. Éventuellement, le Berthaud s'est continué à gagner.
J'ai un petit peu déçu, mais il a quand même démontré qu'il par la suite, il s'est replacé. On voyait qu'il était rouillé un peu. C'est ça. Puis on m'a dit qu'il était blessé au bicep. Oui, bicep du bras... non, bras gauche, oui. Oui, exact. Mais c'est lui qui m'a déçu là-dedans, c'est Carlos Quintana. Quintana, il est comme je croyais, sincèrement. Oui, j'aurais pensé qu'il avait été mieux que ça. Non. Donc, c'est 147. Un jour, peut-être qu'on verra Berthaud contre Pacquiao. Oui, peut-être. Mais je prendrais Pacquiao quand même. Jusqu'à présentement, c'est impossible de parier contre Pacquiao. C'est impossible, absolument. Dans le cas de Berthaud, il lance beaucoup de coups, c'est vrai, mais il n'a pas cette précision de Pacquiao. Il lance beaucoup de coups dans le vide, lui, là, dans le cas de Berthaud. Mais c'est un beau talent quand même. Oh oui. Un des beaux talents de 10 ans. Absolument. Une 30 maintenant. On entend les coups de Pacquiao. Écoute, il arrive des 112 livres. Ce que Cloté a dit toute la semaine, c'est vous allez voir, je suis un vrai mi-moyen, vraiment, vraiment solide. Et quand il va avoir mes coups, quand je vais le frapper, il va sentir c'est quoi la différence. Voilà, bonne droite qui a été lancée par Cloté. Et il a dit aussi, il vient des petites divisions, il a dit qu'il ne croyait pas que Pacquiao était un véritable cogneur. J'ai l'impression qu'il le sait maintenant avec tous les coups que Pacquiao a lancés. On verra bien parce qu'il faut vous dire que Cloté n'a jamais été passé KO. Il a subi 3 défaites, mais... une par disqualification et 2 par décision. C'est ça. Et la foule, naturellement, là, qui encourage. J'ai l'impression que l'encouragement va plutôt du côté de Pacquiao, par exemple. 30 secondes. Encore une fois, petite droite. Quelques bons coups appliqués par... Son meilleur round est venu jusqu'ici. Oui, mais il se fait dominer complètement. Définitivement. Il se fait surnommer le Grandmaster Cloté parce que c'est un boxeur qui limite vraiment les erreurs. Exactement. Et nous, on va vous quitter pour un instant. Quelle est la meilleure façon de se réveiller le matin? Réveillez-vous chez les restaurants Subway qui vous servent un tout nouveau déjeuner composé d'un délicieux muffin anglais jambon fromage gratiné garni à votre goût et d'un savoureux café Seattle Best pour seulement 2,99 $. Subway, pensez frais, mangez frais. Embrasse-moi. Embrasse-moi, s'il te plaît. Avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, nous allons jeter un coup d'œil sur le top 10, selon la revue de Ring Magazine, livre pour livre. Livre pour livre, on ne fait pas ça souvent. Manny Pacquiao, qui est champion de WBO et champion de ring, il est au premier rang. Floyd Mayweather qui est au deuxième rang. Shane Mosley, qui est champion de WBA, qui va se battre avec Mayweather le 1er mai, est au troisième rang. Juan Manuel Marquez, qui est champion WBA et WBO, mais des 135 livres, est au quatrième rang. Nonito Donaire au cinquième rang. Bernard Hopkins, qui va certainement prendre un petit peu une débarque, est au sixième rang. Miguel Cotto au septième rang. Chad Dawson, qui va se battre contre Jean Pascal, est au huitième rang. Paul Williams, américain au 9e rang, et Celestino Caballero, celui que tu as aimé en fin de semaine, champion de la WBA des 126. Méchant moulin avant, vous croyez-le. On est rendu au quatrième engagement, et c'est une fiche vierge, je pense bien, pour Manny Pacquiao. Oui, 30-27, évidemment. Ça a du bon sens. Round de numéro 4, et encore une fois, le style, les deux mains portées très hautes du côté de Joshua Cloté. Alors, ça veut dire que Pacquiao a le bas des côtes à sa merci. Statistique intéressante. Entre le 3 et le 6e round, Cloté a obtenu 10 victoires par knockout contre 17 pour Pacquiao. Oui, voilà une droite encore une fois. Mais on dirait que Pacquiao ne ressent même pas
de douleur dans les coups, puisqu'il ne recule même pas. Une chose, par contre, qu'on doit souligner, c'est que, regarde Pacquiao. Il est bon, il est brillant, mais une grande qualité, c'est qu'il respecte Clottey. Exact. Le respecte, bouge bien, varie ses attaques, ne sait pas lancer sur lui comme un boulet ou un bulldog pas de tête et en se disant je vais lui passer le KO rapidement. Non, il le respecte, c'est bien préparé comme c'est le cas habituellement. Et belle sortie. Pacquiao qui se met en deuxième vitesse. Il y en a plusieurs vitesses d'avant, lui. Deux coups en même temps. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre l'avertit. Pourquoi t'as pas le droit? Je suppose qu'il a frappé avec les pouces. Ça doit être ça. Il a frappé avec les côtés. Mais là, maintenant, les pouces sont pouces sont attachés. Mais pourtant, j'étais pour te dire que l'arbitre travaille très bien. Regardez. Vous ne le voyez pratiquement pas. Il est toujours prêt à intervenir, mais de loin. Il devrait donner des cours à mon ami Zolnachuk, qui est lui à Toronto. Hein. Clottey se fait réellement déclasser dans sa quatrième ronde. Tu l'as dit au début, peut-être que c'était sa stratégie. Il a tenté d'y aller du mieux qu'il le pouvait dans les 3 premiers rounds. A perdu dans à peu près toutes les phases du combat. Et là, dans ce quatrième, c'est soit Clottey qui a décidé de devenir plus défensif ou Pacquiao qui est encore plus offensif. Mais peut-être que Clottey se dit OK. Avec le nombre de coups qu'il lance, il va finir par se fatiguer. Exact. Et là, je vais l'avoir à l'usure. Ouais. Mais l'histoire de Pacquiao nous dit qu'il ne faut pas compter trop là-dessus. Non, absolument. Puisque, tiens, regardez le nombre de coups lancés. Tout est enchaîné. Et Pacquiao ne trouve même... Pas Pacquiao, mais Clottey ne trouve même pas le moment. Là, il est allé à la cage thoracique. On peut voir la grande différence au niveau de la vitesse. Pas la même chose, hein? Non. Et voilà. Bon, là-dessus, nous allons faire la pause, messieurs. On revient dans un instant. C'est quoi le problème? C'est plate, mais ce sont vos lames. Ah ouais? Mais, même les meilleures lames s'usent. Et quand ça se produit, c'est plus aussi confortable. Quand la bande devient blanche, changez de lame pour un fonctionnement douceur. Le Gillette Fusion. Une nouvelle lame, un rasage plus confortable. Réhydratez la peau de votre visage avec les produits Fusion de Gillette. Une solution éprouvée pour lubrifier votre peau pendant le rasage et pour l'hydrater après. Les produits Fusion de Gillette. Testés en laboratoire pour démontrer qu'ils hydratent la peau. Fatigué de renverser vos grignotines? Voici le Lap & Snack. La partie creuse, brevetée, maintient fermement le bol sur la jambe. Et 2 sections contiennent vos grignotines préférées. Utile dans ces jours, ça s'attribue fort au sous. Voici la toute nouvelle et polyvalente Subaru Outback. En reprise, ça fait aussi mal. Tu as compris. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est illégal, ça. C'est légal. Je vois pas rien de mal dans ça. Il n'est pas retenu. Il n'a pas frappé avec les pieds. C'était les points. C'est pareil comme il y a une chose qu'il faudrait qu'on établisse une fois pour tout. Quand l'arbitre dit à un boxeur, arrête de parler. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Si le gars veut m'insulter, tu dis ta mère est ici, puis ton père est ici, il le tient dans la police. Par contre, dans les règlements, on dit qu'il ne faut pas que ce soit... que si tu parles, il ne faut pas que tu insultes. OK. La même chose comme au hockey. Oui, c'est ça. J'en ai vu, là. Tu peux parler un peu, mais si c'est dans le but vraiment d'insulter et là, ça touche à l'éthique du sport même, là, les arbitres l'empêchent. Mais tu sais, si tu dis au gars, tu frappes comme une poulette, je me sens pas de tes Comme Ali faisait. Ali faisait ça régulièrement. Et voilà, on a réglé ce cas-là, en tout cas. Et voilà, une qui a passé entre les 2 points. Clottey avec la tête, là, attention. Il y a des fois, il a des airs, je ne sais pas si c'est l'idée que je me fais, il a des airs quand il frappe de Roberto Duran. Oui. Il a des airs, là, on dirait qu'il est comme Duran gaucher. C'est exactement. Tu as raison. Comme un chat, là, tu sais.
Roberto qui est rendu à 225, je pense. Ça fait longtemps qu'il est à J'ai passé pas loin de chez lui, là. Il n'a pas bien longtemps. Je pense que c'est là que j'ai tombé malade. Voilà, encore une fois. Droite encore une fois. Et avec le résultat de la télé à la carte et le nombre de spectateurs sur place, il ne faut plus douter de la capacité de vendre de Manny Pacquiao. Il n'est pas américain, il ne parle pas vraiment très bien l'anglais. Il vient des Philippines, mais il a été réellement adopté par tout le public américain. Beaucoup plus si tu compares aux Klitschko, qui sont vraiment très, très bons, mais ils ont été obligés de retourner en Europe. Mais en Europe, ils attirent quand même. Oui, mais pour maximiser leurs revenus, ils ont été obligés de retourner là-bas. C'était pas... Tandis que Pacquiao, lui, n'a pas besoin d'aller nulle part ailleurs. Il n'ira pas aux Philippines. C'est aux États-Unis. Écoute, amener les 50 000 personnes dans un stade, vendre 600 000 foyers à la télé à la carte. Et ça, c'est tout seul. C'est pas Cloté qui va vendu rien. Non. Ça, c'est Manny Pacquiao qui, dans le moment, se fait une traite royale. Mais, M. Pacquiao, arrêtez de frapper, il faut s'arrêter. L'expérience de conduite est réinventée. Avec ses 3 points d'appui, son système de stabilité, le Roadster Can-Am Spyder vous procure une sensation de contrôle et de liberté unique sur la route. Des milliers de motocyclistes l'ont adopté et c'est maintenant le tour des automobilistes. Avec une courte formation de 7 heures, plus besoin d'un permis de moto. Et pour un temps limité, BRP vous offre votre cours à l'achat d'un Roadster Can-Am Spyder. Tous les détails sur canam.brp.com. Degré-Man réagit à l'intensification de l'effort physique. De la nouvelle gamme Adrénaline, voici Degré-Man Adventure. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et dans le moment, pas pour dire que c'est une valse, parce que quand tu fais une valse, ça fait pas mal, trop. Mais disons que c'est un petit combat assez facile pour Pacquiao. Et encore une fois, il est brillant. Ici, il a décidé de changer un peu de stratégie, laisse Cloté venir à lui. Au lieu de lui se lancer en attaque, il veut donner un peu confiance en Cloté pour tenter de l'avoir en contre-attaque. Tu sais, quand tu regardes là, exactement, là, dans le moment, c'est un combat facile, c'est parce qu'il se rend la tâche facile. Contre Miguel Angel Cotto, c'est un combat assez facile, malgré tout, pour Pacquiao. Ensuite, vous avez eu Ricky Hatton. Ça n'a même pas été un combat. Même le grand Oscar de la Hoya n'a été une figure devant lui. Écoute, je croyais que de la Hoya était pour battre Pacquiao. Ouais. Il était favori. Exactement. Oui. C'est ça. Écoute, ces combats les plus chaudement disputés, il les a connus contre Eric Morales, contre Antonio Barrera. Mais on dirait que c'était à une autre époque. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps. Juan Manuel Marquez avait été le décès partagé en 2008. N'oublie pas, il n'a pas perdu un seul combat depuis 2005. Le 19 mars 2005, il perdait la décision contre Eric Morales. Et depuis ce temps-là, il a collé 11 victoires de suite. Et ça explose. Tu entends le bruit. C'est vrai qu'on a mis des micros assez pareils, mais ça fait rien. Ça fait mal pareil. Bon. Voici une tentative de sortie par Cloté, mais ça arrête là. Vous avez vu, il y a eu 2 coups, là. Tu viens pour frapper, il n'est plus là. Ce que Cloté réussit à faire, quand même, c'est survivre, mais il aimerait mélanger, il aimerait mettre de la pression. Il aimerait bien frapper, toucher à Pacquiao, mais il n'a tout simplement pas les habilités. S'il tente de mélanger avec lui, il va en manger une, lui. Parce que l'autre est trop rapide pour lui. C'est ça qui arrive. Il n'est pas seulement que rapide. Que si le nombre de coups qu'il lance, si les coups étaient
était anodin, s'il n'y avait pas de puissance derrière ça, ben, les autres boxeurs ne le respecteraient pas et on tenterait de marcher sur lui, mais il frappe avec tellement d'autorité que... Ça, il n'y a pas beaucoup de boxeurs. Et je parlais de David Lemieux, je ne veux pas comparer David Lemieux avec le Manny Pacquiao, mais c'est le genre de boxeur qui est un boxeur de puissance, qui est capable aussi d'être un boxeur de volume. Exactement. Voilà. Bon, ben, là-dessus, messieurs, vous avez mérité certainement un repos. Embrasse-moi, embrasse-moi, s'il te plaît. Pour un service de qualité et des conseils éclairés, passez nous voir aujourd'hui. Avec Toyo Tires, vous serez prêt à affronter toutes les conditions routières. Les pneus toute saison Eclipse de Toyo Tires vous procurent traction fiable, tenue de route précise et conduite agréable en tout temps. Toyo Tires, au-delà de la performance. Disponible chez OK Pneus. Toujours la bonne conduite. Voici de retour, mesdames et messieurs, lentement mais sûrement. Écoutez, Cloté n'est pas allé au tapis. Il n'y a pas de coupure, pas une goutte de sang. Et pourtant, il en a mangé des claques sur le nez, comme on dit selon la chanson. La plus belle réussite de Manny Pacquiao, au-delà du nombre de spectateurs qui l'attire, c'est qu'il nous a fait oublier, à nous tous, qu'Oscar De La Hoya, qui était le meilleur vendeur de la boxe de l'histoire, avait pris sa retraite. Exact. Il faut oublier ça. Qui s'ennuie? Écoute, on parle de le Pacquiao, là on fait toutes les équations possibles. Pacquiao contre Mayweather, Pacquiao contre, on a parlé de Berto ou Mosley, mais bien plus que ça. On fait Pacquiao avec Duran, avec Leonard, avec Sugar Ray Robinson. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec eux? On parle de Pacquiao comme l'un des meilleurs de l'histoire de la profession. Donc, ça, c'est toute une réussite. Que Manny Pacquiao. Justement, j'ai lu un article qui a paru. Et encore une fois, bien sorti à la cage thoracique. Vu que la tête est bien protégée, j'ai éclaté. Donc, Pacquiao a décidé, OK, c'est correct. On va y aller à la cage thoracique. Où on a dit que le meilleur boxeur au monde, livre pour livre, chez les mi-moyens, avait été Sugar Ray Robinson. Pourtant, quand on regarde sa fiche, Sugar Ray Robinson, on s'aperçoit qu'il y a une période qui était assez difficile de sa vie. Ouais. Et pourtant, on le classe meilleur au monde, livre pour livre. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de boxeurs dans ce temps-là et beaucoup de talent. Et on se battait tout le temps. On s'entraînait pas beaucoup. Et à part ça, il ne faut pas oublier qu'il y avait dans ce moment-là des tensions raciales incroyables, qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Et il y a aussi le fait que les boxeurs étaient tellement sous-payés par rapport aux boxeurs d'aujourd'hui qu'on était obligé de se battre souvent pour pouvoir arrondir les fins de mois, de façon à avoir des revenus. Donc aujourd'hui, un Manny Pacquiao va se battre 2 ou 3 fois par année à 15 millions, 20 millions, 30 millions par combat. Il n'a pas besoin d'en faire plus que ça. Les plus vieux vont se souvenir récupérer entre chaque combat. Écoute, les plus vieux vont se souvenir à Montréal, OK? Au Québec, en tout cas, peut-être pas sur le banc de Montréal. Tu as eu des boxeurs, à un certain moment, qui ont livré jusqu'à 2 combats par semaine. Ah oui. Par semaine! Écoute, pas oublier, là. Le Robinson et Jake LaMotta, se sont livrés 2 combats à 2 semaines d'intervalle. C'est ça. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. La commission athlétique et pour la santé des boxeurs. Écoute, c'est ça. Alors, pour notre santé, nous allons donc faire la pause publicitaire. Il y a d'autres façons de rafraîchir votre peau après le rasage. Procurez une sensation de fraîcheur à votre peau sensible avec le baume après-rasage de Nivea for Man. Ce que les hommes veulent. Essayez aussi la gamme complète pour peau sensible de la marque numéro 1 en soins du visage pour hommes.
Vous avez atteint une zone de confort dans votre vie. N'est-ce pas aussi le temps de vous sentir bien dans votre peau? Voici le nouveau Dove Man Plus Care avec Micro Moisture. Cette nouvelle technologie s'active au contact de votre peau pour bien l'hydrater. Il est prouvé que Dove Man Plus Care lutte mieux contre la peau sèche que le gel douche pour hommes le plus populaire, laissant sur votre peau une sensation de confort. Le nouveau Dove Man Plus Care, sentez-vous bien dans votre peau. Vivez l'expérience dès le 22 avril. Voici de retour, mesdames, messieurs, et puis c'est de valeur que ce ne soit pas la fête à Manny Pacquiao parce qu'il est en train de se payer un cadeau. Oui, mais on ne peut pas en vouloir à Cloté d'être aussi défensif. Ça se passe pas mal comme on l'avait prévu. Oui, exactement. Cloté, fort physiquement, bon défensif, tente de limiter les dégâts, essaie de se faire respecter tant bien que mal, se couvre très, très bien sur les charges de Pacquiao. Et ça nous donne l'occasion de placer Pacquiao quelque part dans l'histoire. On a pu en parler. Oui, qu'est-ce que ça aurait été? Aurais-tu pensé? Peux-tu imaginer comment ça serait un combat Pacquiao-Roberto Duran? Hein? Ça, Roberto à son meilleur. Contre Pacquiao maintenant. Parce que Pacquiao est à son meilleur maintenant. Oui, exactement. Il faut dire par contre que peut-être que Duran était à son meilleur chez 135 livres, davantage que chez 140 livres. Tu as raison. Là, c'est les mouvements de Pacquiao. Regardez. Et moi, ce que j'aime, regarde l'équilibre de ce bonhomme-là. Il a les deux pieds bien agrippés au sol à chaque fois qu'il lance ses combinaisons. C'est pour ça que ça arrive avec autant de force. Mais immédiatement, après sa combinaison, il est rapide pour faire ses pivots se déplacer. Coup bas. Il y a eu un coup bas. De la part de Cloté et Pacquiao a décidé de prendre un petit repos. Et on reprend. Rien d'intentionnel, comprenons-nous. Ça semble avoir encouragé Cloté. C'est pas qu'il essaie pas pour Cloté. Mais souvenez-vous qu'avant le combat, à Las Vegas, vous obteniez une cote de 8 contre 1 à la faveur de Pacquiao. Donc, c'est à peu près ce qui se passe dans le moment. Et même à 8 contre 1, c'était pas un bon pari. Non, absolument pas. Non, parce que dans le cas de Cloté, au moins, quand vous avez un boxeur qui a une bonne force de frappe, une solide force de frappe, pas reconnu comme un candidat. Non, absolument pas. Même s'il a quand même une bonne fiche, 20 victoires par knockout, sa fiche est à peu près à 50%. Une victoire par knockout sur deux. Mais quand tu regardes les gars qu'il a passé KO, les derniers, en tout cas, ça n'a pas été trop bien. Vous avez Zab Judah qui est là. Vous avez Miguel Cotto. Il n'a pas passé KO à nous là. Non, non, absolument pas. Et... Par contre, remarquez que Cloté absorbe les coups à la cage thoracique assez bien puisque les mains ne baissent même pas. Les mains n'ont pas baissé depuis le premier round, en tout cas. Ouais, c'est une question de vie de mort, presque ça. Bon, on connaît. 10 secondes. Donc, c'est ainsi que se termine le 8e engagement. C'est quoi le problème? C'est plate, mais ce sont vos lames. Ah ouais? Mais, même les meilleures lames s'usent. Et quand ça se produit, c'est plus aussi confortable. Quand la bande devient blanche, changez de lame pour un fonctionnement douceur. Le gilet de fusion. Une nouvelle lame, un rasage plus confortable. Il ne suffit pas de lire pour homme pour que ce soit nécessairement vrai. Le nouveau gel douche écran anti-odeur de Gillette cible et neutralise les odeurs jusqu'à 16 heures d'affilée. Parce que vos odeurs masculines vous collent à la peau. Lavez-vous comme un homme, sentez-vous comme un homme. Tout débuta par un coup de pinceau. Un trait simple, mais puissant, qui unit l'ingénierie à l'émotion, qui fusionne le conducteur à la route et qui distingue Infiniti de toutes les autres voitures de luxe au monde. La nouvelle berline G redessinée d'Infiniti. C'est ça, la performance inspirée. C'est ça, la façon de faire Infiniti.
pas lentement, mais sûrement, on est rendu tout de même au 9e engagement. Et je vous répète, aucune chute au tapis jusqu'ici. Pas une goutte de sang. Il faut être fait quasiment... toute une peau, hein, pour ne pas couper. Et remarque que la plupart des coups de puissance ont été lancés à la cage thoracique. Et ça paraît pas, évidemment, parce que là, il est complètement déclassé, mais il faut que Cloté soit très, très fort physiquement pour, tu l'as mentionné, pour que les bras ne baissent pas, qu'il soit encore là, pour qu'il ne soit pas découragé ou complètement vidé après avoir reçu tous les coups qu'il a reçus. J'ai dit peekaboo, mais c'est pas exactement un peekaboo. Ça peut ressembler un peu, si vous vous souvenez de Mohamed Ali, lui, il faisait exprès pour placer ses deux mains-là sans riposte. Ouais. Jusqu'à temps qu'il décide. Et là, c'était une mitrailleuse. Mais là, dans le cas de Cloté, tiens, regardez. Et la foule, tout de suite, qui a réagi. Et quand tu parles d'un amuseur public qui attire 50 000 personnes dans un stade... magnifique pour un combat de boxe. Je veux dire, plus, le combat est à sens unique. Et à plus, ça fait deux, trois fois déjà que tout à coup, je regarde, c'est rendu à la fin du round. Et on ne se tanne pas de voir. On ne regarde pas le cadran, on n'a pas hâte que ça termine. C'est une véritable symphonie que de le voir aller. Oui, parce que des fois, on envoie nous autres des combats de boxe dans une semaine. On a vu quand tu vois ça, deux cousins là, qui se tapochent pendant 12 rondes, puis il n'y en a pas un qui est allé au sol, puis c'est long des fois et pénible. C'est tellement beau. Le déplacement, tout est calculé, il est brillant, le solide, il a reçu quelques coups, ça ne l'a pas dérangé du tout. Même les coups, si tu te souviens de Cotto, ne le dérangeait pas. Non. Mais à un moment donné, il regardait Cotto, en disant d'autres, je pensais que c'était pire que ça. Même à la volée. Les deux pieds même soulevés de terre. Et là, Cloté, je pensais bien que... ça va mal, là. Trouve le temps 30 secondes. Et voici le riposte. Et là, Pacquiao qui permet à Cloté de s'ouvrir quelque peu, mais Cloté n'a pas tombé dans le piège, vous l'avez vu. 10 secondes. Et l'œil droit de Pacquiao est enflé. Vous remarquerez ça. Ah, là-dessus, il faut s'arrêter. Degrayman réagit à l'intensification de l'effort physique. De la nouvelle gamme Adrénaline, voici Degrayman Adventure. Embrasse-moi, embrasse-moi, s'il te plaît. Reprise, mesdames et messieurs, tiens. Ah. Ça vient des deux mains et ça sort tellement rapidement. Imaginez, là, c'est au ralenti, ça. Incroyable. Jerry Jones, là, qui est le propriétaire des Cowboys et naturellement qui a fait construire ce magnifique stade, peux-tu imaginer que c'est un bonhomme d'affaires? Quand il a dit, c'est à Bob Arum, qui est un de ses amis, je pense, qui a dit, on va faire ça au Texas, au Cowboy Stadium. Cowboy Stadium. Je suis encore, moi, à l'ancienne Texas Stadium, qui est maintenant écroulé. Là, et, bonsoir la visite, on l'a passé à la dynamite.
Et là, dans le moment, jab. On aperçoit Jerry Jones côte à côte avec la baronne. C'est ça. À sa gauche. Tentative de riposte de Cloté qui a raté complètement. Je ne sais pas si on va être capable de remplir au Yankee Stadium. Je suis confiant. Moi aussi. Moi aussi. Il y a beaucoup de Portoricains à New York. Il y a beaucoup de Juifs aussi à New York. Donc, le mix des deux va... Mais c'est jamais comme quand tu as un bon Italien qui se présente. OK? Oui, mais ça dépend. Malinaggi ne dit rien à New York. Malheureusement pour lui. Mais souviens-toi des bonnes vieilles années de Jake LaMotta. Oui, ces années-là, pas juste les Italiens qui attiraient à New York. Le Madison Square Garden était rempli tous les vendredis soirs. Ah, absolument. Et le vendredi, on avait Gillette Cavalcade Sport. Et le mercredi, c'était Pabst Blue Ribbon, qui était le commanditaire. Et ça tenait l'habitude de... Je me rappelle pas, tellement longtemps. 1 minute avant la fin du 10e. Cloté tente le mieux qu'il le peut. Il est en une excellente condition physique lui aussi. C'est pas parce que c'est pas. Non. Ah, voilà. Crochet de la gauche et 3 autres coups par la suite. En voici 2 autres, 3 même. Et là... Là, on peut dire les meilleurs moments de Cloté depuis le début du combat. Ah ouais, c'est une droite. En tout cas, il y a certainement un coup qui est arrivé sur l'œil droit de Pacquiao, puisque là, il est enflé. À moins que ce soit cogné sur le poteau dans son coin. T'as voulu me frapper. Tiens-toi. Tiens-toi. Pano. Dans le coin. Poésie en mouvement et en taloche. On s'arrête là-dessus. Il est un pilote chevronné. Son travail, mesurer une donnée que l'informatique ne peut fournir. L'émotion, la façon dont la voiture vous touche. Voilà le luxe ultime. Le nouveau coupé G redessiné d'Infiniti. C'est ça, la performance inspirée. C'est ça, la façon de faire Infiniti. Aujourd'hui, Home Depot rénove la vie de... Pierre Gagnon. On lui demande combien a-t-on de produits options éco en magasin. 55. Plus haut que ça, Pierre. Un petit peu plus haut. Ah oui, plus haut, 110. On en a plus de 1900 produits options éco pour toute la maison, Pierre. Des produits responsables et pratiques. Impressionné, mon Pierre? Va-t'en donc. Rénover la vie de Pierre avec plus de 1900 produits options éco. C'est beau. Si vous prévoyez vous rapprocher de quelqu'un ce soir, protégez-vous. Utilisez Dentine Ice. Son intensité glacée vous permet de vous rapprocher en toute confiance. Dentine Ice pour des rapprochements sans risque. Le travail devient tellement plus facile quand on est équipé avec les bons accessoires, comme les marchepieds latéraux, le système d'aménagement de la charge, la bâche de plateau repliable et l'attelage de remorque. Faites de votre camion en obtenant jusqu'à 1000 $ d'accessoires d'origine Ford sans frais. Aussi, profitez d'ajustements de prix pouvant atteindre 8000 $. C'est l'événement Ford équipé sur mesure, seulement chez votre concessionnaire Ford du Québec. Cette émission de boxe est une présentation de Harley Davidson. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et on est rendu au 11e engagement. Je ne sais pas, Jean-Paul, si c'est par pitié, par charité, mais j'ai donné le dernier round à Cloté. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Notre bonne action. Belle séquence.
10 rounds et plus. Pacquiao, les 3 défaites de Cloté ont été après 10 rounds. Oui, exact. Enfin, une par disqualification, c'était... Contre Carlos Baldomir. Carlos Baldomir, ça, c'était au 10e? Au 11e. 11e. C'est ça. Et 2 défaites par décision au 12e. Contre Antonio Margarito, qui revient, va se battre au Mexique, parce qu'il n'a pas le droit de se battre aux États-Unis. Il faut être capable d'avoir sa licence. Et sincèrement, moi, je ne lui donnerais pas son licence. Moi non plus. Moi non plus. Tu ne peux pas tricher dans un sport comme ça. Tu ne peux pas tricher de cette façon. Et t'en tirer avec rien. Ouais. Puis l'histoire de dire qu'il ne savait pas, puis non, hey, écoute, allô, là. Ah, 2 beaux uppercuts appliqués par Cloté. On devrait peut-être faire un combat de 15 heures. Regarde. Cloté, serait le genre de boxeur à se battre pendant 80 rounds. Ah oui, définitivement. Et sans ralentir trop, regardez quelle différence qu'il y a là, chez les 2 boxeurs. Du 1er au 11e, quelle est la différence? Pas de différence. Absolument pas. Le régime de Pacquiao est aussi solide, aussi fort qu'il ne l'était au début. Et Pacquiao aime ça. Il y a eu une attaque du côté de Cloté. Il dit « OK, c'est ce que tu veux faire, viens. Viens, mon ami. » Tu as tout à fait raison, Jean-Paul. Quelle est la différence entre le premier et le 11e round? Il n'y en a pas. L'intensité, c'est la même chose. La solidité, le rebond sur les jambes, réellement, c'est impressionnant. Il faut qu'un type soit en excellente forme physique. Les choses certaines pour être capable de donner la performance qu'il donne dans le moment. Cloté s'est entraîné au maximum. Parce qu'il savait que Pacquiao était pour être entraîné, lui, au max. C'est pas juste une question d'entraînement, Jean-Paul, c'est une question génétique. Parce que tu vas prendre des boxeurs que tu vas les mettre dans n'importe quel régime d'entraînement, ils ne seront jamais capables de cette intensité, de ce déploiement d'énergie pendant 12 rounds de temps. Exact. Wow! Tout un 11e round pour Pacquiao. Là, c'était dur pour Cloté. Les mains commencent à baisser aussi. Et voilà. C'est peut-être le temps de répondre à notre question, Yvon. Okay. Tous les boxeurs suivants ont été champions du monde dans 5 divisions de poids différentes, mais un seul dans 6. Qui est-ce? Tommy Hearn, Oscar de la Hoya, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather? La réponse, c'est Oscar de la Hoya, qui était champion des 130 jusqu'à 160 sans passer de division. Et voilà. Bravo si vous aviez la réponse. Maintenant, si vous voulez surveiller la scène québécoise. Éric Lucas au stade au Colisée de Québec le 28 mai contre Librado Andrade, c'est à surveiller. David Lemieux au stade Uniprix à Montréal contre Elvin Ayala. Le premier vrai test en carrière, grand test pour David Lemieux. À ne pas manquer sur la scène internationale. Antonin Descaries dans son combat contre Suleiman Mbaye. Je peux vous dire maintenant, c'est confirmé, ça va avoir lieu quelque part en mai ou au début juin. Et Herman Ngojo contre Julio Diaz, lui, le 14 mai à Primm, au Nevada. C'est la chance du retour d'Herman Ngojo. Et le Carl Froch contre Mika Kessler, c'est le tournoi du Super Six qui se poursuit. Le Froch-Kessler, ça va avoir lieu au Danemark. 24 avril prochain. Ouais. Bon, ben, écoute, bonne chance. Et voilà, 12e engagement. J'ai vu le respect de 2 boxeurs. Tout le monde debout. Tout le monde a été debout pour applaudir. J'aurais voulu dire les 2 boxeurs pour applaudir la performance de Manny Pacquiao. Il y a eu un donneur et un receveur, naturellement. Mais Cloté a fait peut-être même mieux qu'on pensait. Non, mais, ça se passe pas mal comme je croyais. Oui, hein? Les têtes se sont touchées. Dites-moi pas qu'on va se couper au 12e engagement. Non? Et voilà, encore une fois, grand respect entre les deux. D'ailleurs, c'est une des grandes qualités de Pacquiao, qui respecte énormément ses rivaux. Oui. C'est pour ça qu'il s'entraîne aussi bien à chaque fois. Juste peut-être avant de terminer le combat, un de nos arbitres favoris ici, Jean-Paul, s'est éteint la semaine dernière à 91 ans, c'est Arthur Mercante. Oui, Arthur Mercante senior.
Tu te souviens, on l'a eu souvent et très souvent. Au tout début. Oui. Hein, on a commencé en 89. Déjà, il était reconnu comme un très grand arbitre. Ouais. 91 ans, avec même une belle vie. Oui. Et ça fait pas si longtemps que ça, il travaillait encore. Oui. Je me souviens, dans les conventions que j'allais à la WBC, il s'entraînait, passé 80, il s'entraînait, push-up, chin-up, course. Il était dans super conditions physiques. Vous faites des farces avec l'arbitre québécois ici, Jerry Boland, que je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance avec Arthur Mercante. Il saluait justement Jerry qui a pris de mes nouvelles, savoir si j'étais encore en vie. Alors, comme vous voyez, on est encore là. Et ça s'est ralenti quelque peu, naturellement. Et la foule, elle, par exemple, n'a pas ralenti ses acclamations. Petit sourire. En revanche. C'est quand ils ont été dans les Caracas, le meilleur coup de clotter, ça, c'est top. Oui, exact. 30 secondes ou presque avant la fin du combat. Il en lance. Comment tu veux t'approcher d'un type qui lance des deux mains? Tu sais, à un certain moment, t'essaies, mais tu t'aperçois que tu me fais pas mal à ton rival. Tu fais quoi? Tu essaies de te défendre pour pas te faire blesser. C'est tout. 10 secondes maintenant. Cloté qui se lance en même temps que vous laissez une bonne dernière impression. Il a pas mal fait, malgré tout. Il a pas mal fait. Il a donné sa pleine mesure. Et voilà, on peut même dire, il a fait mieux que Delaria, il a fait mieux que Ricky Hatton, il a fait mieux que Cotto. Également, et tout ça, c'est grâce à sa défensive. Mais ça nous a donné quand même, ça nous a permis de voir toute l'étendue du talent de Manny Pacquiao, un talent incroyable. Encore une performance solide. Eh bien, nous allons aller à la décision maintenant. Je pense bien que tu as quoi, toi? J'ai donné un seul round. J'ai 119-109. Et voilà. En faveur de Pacquiao. On va voir si les juges sont d'accord avec toi. On aperçoit le Bob Arum à côté de Cloté, tout sourire. Évidemment, les deux boxeurs lui appartiennent. Combien dans ce temps-là? Et Cloté et Pacquiao. To the scorecards. Wayne Ford scores at 120 to 108. Levi Martinez, 119-109. Nelson Vasquez, 119-109. All three to the winner by unanimous decision. The fighting pride of the Philippines, and still WBO welterweight champion of the world, Manny Sans équivoque, Manny Pacquiao vainqueur, puis il s'est rendu la tâche assez, pas facile, mais disons qu'il a bien fait. Très bien fait. C'est encore l'histoire qui s'écrit dans son cas. Jusqu'où il va se rendre. Évidemment, on veut le voir contre le gagnant de Mayweather, contre Mosley. J'aimerais ça le voir contre Berto. Il y a encore des combats très intéressants pour lui. Et il y aurait évidemment, il y en a encore qui considèrent que Mayweather est le numéro 1 livre pour livre. Il y en a, oui. Même si officiellement c'est Pacquiao. Il y a tellement de belles choses. Grâce à Pacquiao, aux États-Unis, la boxe est en super santé. Absolument, en très bonne santé. Mais j'ai hâte de voir Mosley contre Mayweather, parce que tout de même, Mosley est peut-être vieux, il est âgé. Ça va être compétitif, ça va être bon, mais je m'attends à ce que Mayweather gagne la majorité des rounds. Une belle décision assez facile. Ben écoute, on va te laisser aller, parce que je sais que tu as une grosse semaine de travail. Je t'en souhaite, puis j'espère d'être là la semaine prochaine. Je te le souhaite, je me le souhaite également. Je nous le souhaite. Alors, mesdames, messieurs, il nous reste à vous dire salut, à la prochaine et bonne boxe.